Ce soir, je t'invite à un moment sacré de partage et de présence. Un instant où la bienveillance de Dieu t'accueille, où le rythme frénétique de la journée peut enfin se calmer. Installe-toi confortablement, quitte les distractions autour de toi et ouvre ton cœur à la présence du Seigneur. Nous venons devant toi, Père Céleste, pour te remercier de toutes les grâces de cette journée. Merci pour la vie, la santé, le travail, la famille, pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Merci surtout pour le salut en Jésus-Christ, pour ce sacrifice qui a ouvert la voie vers toi. Saint-Esprit, guide-nous afin que la parole de Dieu devienne vivante pour nous ce soir. Donne-nous la lumière nécessaire pour la comprendre et parle à nos cœurs à travers elle. La parole nous dit en Hébreux 10, versets 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ce passage a été écrit à des croyants qui connaissaient bien le temple juif. Dans l'Ancien Testament, seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an dans le lieu très saint, séparé par un voile épais. Mais quand Jésus est mort sur la croix, ce voile s'est déchiré de haut en bas. Ce n'était pas un accident, c'était la déclaration divine. L'accès à Dieu est désormais ouvert à tous, par le sacrifice parfait de son Fils. Ce soir, cette promesse est pour toi. Tu n'as pas besoin de mérite personnel, ni de rituels complexes. Par le sang de Jésus, tu as un accès direct, une libre entrée dans la présence de Dieu. Tu peux venir simplement, comme tu es, avec tes réussites et tes échecs, tes joies et tes lourdeurs. Le chemin a été ouvert et il t'attend. Lisons maintenant ce que la parole nous dit en Éphésiens 2, verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Le mot « accès » en grec signifie « introduction », comme lorsqu'on est présenté à un roi. Jésus nous introduit personnellement auprès du Père. Et cet accès est partagé par tous les croyants, unis dans un même esprit. Tu n'es pas seul dans cette rencontre. Tu fais partie d'une grande famille où chacun est invité à s'approcher du trône de grâce. Peut-être ce soir te sens-tu indigne, éloigné ou simplement fatigué. Écoute cette bonne nouvelle. Ton accès ne dépend pas de tes sentiments, mais de l'œuvre accomplie par Jésus. Il t'a présenté au Père, et maintenant, tu peux venir avec confiance. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est un don offert à tous ceux qui croient. Ce soir, reçois cet héritage précieux. Et pour finir, méditons sur ces paroles de Jésus en Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus prononce ces mots après avoir parlé aux foules épuisées par les exigences religieuses. Il connaît la fatigue qui pèse sur tes épaules, les charges que tu portes depuis trop longtemps. Son invitation n'est pas conditionnelle. Venez à moi, vous tous. Pas seulement ceux qui ont tout réussi, mais tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont chargés, c'est-à-dire toi, ce soir. Alors, laisse-toi inviter. Partage tes fardeaux avec celui qui les connaît déjà. Confie-lui ce qui te pèse, ce qui te préoccupe, ce qui t'empêche de trouver le repos. Sa promesse est claire. Il te donnera du repos. Pas une simple pause, mais un repos profond qui renouvelle l'âme.
un repos qui vient de savoir qu'on est aimé, accueilli, et que Dieu lui-même veille sur nous. Ce soir, alors que nous nous présentons devant lui, rappelons-nous, le voile est déchiré, le chemin est ouvert, l'invitation est personnelle. Accueille cette grâce et entre dans le calme de sa présence. Après nous être présentés devant lui, nous ouvrons maintenant notre cœur à la douce présence du Saint-Esprit. Accueillons celui qui habite en nous, celui qui nous révèle les mystères de Dieu avec une bienveillance infinie. Méditons sur ce que la parole nous dit en Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jésus prononce ces mots la veille de sa crucifixion. À ses disciples troublés, il promet un guide personnel. L'Esprit de vérité ne vient pas pour imposer, mais pour conduire. Pas pour remplacer notre réflexion, mais pour l'éclairer. Il parle ce qu'il a entendu du Père et du Fils, révélant ainsi la continuité parfaite de la révélation divine. Ce soir, laisse-toi guider. Quand tu lis la Bible, demande au Saint-Esprit de t'en montrer le sens profond. Quand tu prends une décision, attends sa direction intérieure. Il ne se contente pas de t'informer, il te forme à discerner le chemin de la vérité. Lisons maintenant ce que la parole nous dit en 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Paul écrit à une église divisée, où la sagesse humaine était glorifiée. Il leur rappelle que la vraie sagesse vient par révélation, non par raisonnement. Le verbe « sonde » signifie explorer jusqu'au tréfonds, comme un mineur creusant pour trouver un trésor. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu et nous en donne accès. Les mystères de Dieu ne sont pas réservés à quelques initiés. Par le Saint-Esprit, tu as accès aux pensées profondes du Créateur. Quand tu médites sa parole, demande-lui de te révéler ce qui dépasse ta compréhension. Laisse-le dévoiler les dimensions cachées de son amour, de sa sagesse, de ses plans pour toi. Et pour finir, méditons sur ces paroles en Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Cette simple affirmation établit notre identité. Être conduit n'est pas une option spirituelle. C'est la marque distinctive de la filiation divine. Comme un enfant qui suit naturellement son père, nous apprenons à discerner la voie de l'Esprit. Sa direction n'est pas un système de règles, mais une relation vivante qui affine notre sensibilité à sa présence. Ce soir, reconnais cette réalité. Tu es un fils, une fille de Dieu. Et parce que tu l'es, le Saint-Esprit veut te conduire. Non pas comme un général commandant des troupes, mais comme un ami intime partageant les secrets du cœur du Père. Accueille cette direction douce, cette guidance patiente qui respecte ton rythme. Alors, dans le silence de cet instant, ouvre-toi pleinement. Laisse le Saint-Esprit t'inviter dans des profondeurs que tu n'as pas encore explorées. Il connaît le chemin, il connaît ton cœur, et il t'attend avec une douceur infinie. Après avoir invité le Saint-Esprit, contemplons la réalité de sa présence en nous. Méditons sur 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Toi qui crois en Christ, tu es devenu ce sanctuaire vivant.
l'Esprit de Dieu habite en toi. Il a fait de ton cœur sa demeure. Cette nuit, réalise cette vérité. Tu portes en toi la présence divine. Quand tu te sens seul, rappelle-toi qu'il est là. Jacques 4,8 nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Notre démarche vers Dieu déclenche sa réponse de proximité. Il vient à ta rencontre dès que tu fais le premier pas. Peut-être hésites-tu ce soir. Écoute cette promesse. Quand tu avances vers lui, il avance vers toi. Jésus dit en Jean 14, 23 « Si quelqu'un m'aime, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Le Père et le Fils ne viennent pas en visiteurs, mais en résidents permanents. Ils font de ton cœur leur foyer. Ce soir, laisse cette vérité pénétrer ton âme. Temple du Saint-Esprit, rencontré par un Dieu qui s'approche, demeure du Père et du Fils. Voilà ton identité la plus profonde. Après avoir contemplé la proximité de Dieu, nous nous positionnons maintenant pour recevoir ce qu'il désire nous révéler. Méditons sur ce que la parole nous dit en Jérémie 33, verset 3. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie écrivait ces mots alors qu'il était prisonnier à Jérusalem. Les murs de la ville étaient sur le point de tomber. L'avenir semblait bouché. Pourtant, au cœur même du désastre, Dieu offre cette promesse inouïe. L'invocation précède la révélation. Ce soir, nous pouvons l'invoquer avec la même confiance. Peu importe les murs qui semblent nous enfermer, peu importe les situations qui paraissent sans issue. Sa parole demeure. Invoque-moi et je te répondrai. Attendons-nous à entendre sa voix, à recevoir sa lumière sur nos chemins obscurs. Lisons maintenant ce que la parole nous dit en Psaume 25, verset 14. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Le mot « craindre » ici ne parle pas de terreur, mais de respect profond, d'admiration révérentielle. C'est l'attitude d'un enfant qui s'approche de son père avec confiance et respect. Cette crainte-là ouvre les coffres des secrets divins. Dieu ne cache pas ses pensées par jeu. Il les partage avec ceux dont le cœur est tourné vers lui dans une adoration sincère. Ce soir, approchons-nous avec cette disposition intérieure. Un cœur qui révère sa grandeur, tout en sachant son amour infini. C'est dans cet espace que les mystères se dévoilent. Et pour finir, méditons sur ces paroles en Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Voici un principe immuable du gouvernement divin. Dieu n'agit pas en cachette, comme un stratège qui garderait ses plans secrets. Au contraire, il choisit de partager ses desseins avec ceux qui l'écoutent. Il révèle ses intentions à ses serviteurs. Ce soir, réalisons cette grâce immense. Nous sommes ses serviteurs à qui Dieu veut parler. Non pas par obligation, mais par amour. Il nous associe à ses projets. Il nous fait entrer dans sa confidence. Attendons-nous donc à recevoir, car celui qui nous aime désire nous révéler ce qui est caché. Alors, dans le silence de cet instant, ouvrons nos cœurs avec une soif ardente de révélation. Invoquons-le avec confiance, car sa promesse est certaine. Il répondra, il révélera. Il fera connaître ses secrets à ceux qui le craignent. Attendons avec foi ce qu'il désire nous dire. Après avoir contemplé la proximité de Dieu et attendu sa révélation, nous venons maintenant vers lui avec nos réalités humaines.
Ce moment est pour partager honnêtement ce qui crée parfois de la distance dans notre relation avec lui. Père céleste, nous venons devant toi tels que nous sommes, avec nos distractions qui nous éloignent, nos péchés qui nous isolent, nos blessures qui nous font douter de ton amour. Nous te présentons ces obstacles qui entravent notre intimité avec toi. Lisons ce que la parole nous dit en Psaume 51, verset 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Voici la vérité qui libère. Un cœur brisé n'est pas un échec aux yeux de Dieu. Au contraire, c'est une offrande précieuse. Dieu n'attend pas de nous une perfection impossible, mais l'authenticité d'une âme qui reconnaît sa fragilité. Le mot « contrit » vient du latin qui signifie « broyer ». C'est l'humilité de celui qui sait ne pouvoir se relever seul. Ce soir, si tu sens ton cœur fêlé par les épreuves, meurtri par les échecs, écrasé par le poids des regrets, sache que Dieu ne dédaigne pas cette offrande. Il l'accueille comme un sacrifice agréable. Tu n'as pas besoin de réparer tes brisures avant de venir. Viens avec elles. Partage-les simplement. La parole déclare en 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jean écrivait ces mots à des croyants tourmentés par le doute. Il voulait leur rappeler la fidélité inébranlable de Dieu. La confession n'est pas un examen de conscience interminable, mais l'ouverture d'une porte. Quand nous reconnaissons nos fautes, Dieu répond par un pardon fondé sur sa justice, car Christ a déjà porté le châtiment à notre place. Peut-être portes-tu ce soir une culpabilité tenace, des paroles prononcées trop vite, des choix regrettés, des négligences qui pèsent. Écoute cette promesse. Dieu est fidèle. Sa justice n'est pas celle d'un juge sévère, mais celle d'un Père qui purifie. Il ne se contente pas de pardonner, il nettoie jusqu'à la racine. Confie-lui ce qui t'accable. Il est fidèle. Il est juste. Méditons sur ce que nous dit la parole en Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, pour ranimer les esprits humiliés, pour ranimer les cœurs contrits. Voici le paradoxe divin. Le Dieu dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint, choisit d'habiter avec les humiliés. Il ne reste pas dans les hauteurs célestes, indifférent à nos détresses. Il descend dans les vallées de nos cœurs brisés. Le mot « ranimer » signifie redonner vie, ressusciter ce qui était éteint. Quand tu te sens écrasé par la honte, quand l'échec t'a humilié, quand tes propres limites te confrontent, sache que c'est précisément là que Dieu veut être avec toi. Non pas pour te condamner davantage, mais pour ranimer ton esprit, pour souffler à nouveau la vie dans tes désirs assoupis. Il vient habiter dans ta contrition, faire de ton humiliation le lieu de sa présence restauratrice. Père, nous te confions nos distances, nos cœurs parfois endurcis par les déceptions, nos âmes blessées qui se replient, nos esprits troublés qui doutent de ta proximité. Nous les plaçons devant toi, sachant que tu accueilles les cœurs brisés, que tu pardonnes ceux qui se repentent, que tu habites avec les humiliés pour les relever. Maintenant, dans le silence de cet instant, laisse-toi toucher par cette compassion divine. Elle ne se lasse pas de pardonner. Elle ne dédaigne aucun cœur contrit.
Elle vient ranimer ce qui semblait mort. Père céleste, je me tourne vers toi pour mon frère ou ma sœur qui écoute cette prière. Celui ou celle dont le cœur porte des besoins concrets, des attentes parfois déçues, des prières qui semblent rester sans réponse. La parole nous donne une clé précieuse en 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Cette parole révèle un mystère profond de la prière. La puissance de notre prière ne dépend pas de nos émotions, ni même de notre persévérance seule. Elle dépend de l'alignement avec la volonté de Dieu. Quand nous demandons selon ce qu'il a déjà prévu dans son cœur de Père, l'exaucement est certain. Il écoute. Et nous possédons déjà ce que nous avons demandé. Peut-être mon frère ou ma sœur attend-il une réponse spécifique, une porte qui s'ouvre, une guérison, une restauration. La question n'est pas « Dieu entend-il ma prière ?» Il l'entend toujours. La question est plutôt « Cette prière s'aligne-t-elle avec sa volonté parfaite ?» C'est pourquoi, au lieu de supplier avec anxiété, nous pouvons prier avec assurance. Nous pouvons chercher à discerner son cœur plutôt qu'à forcer sa main. Méditons maintenant sur ce que nous dit la parole en Jérémie 29, versets 11 à 13. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Voici la promesse de celui qui voit au-delà du présent. Les projets de Dieu ne sont pas des desseins obscurs ou des pièges. Ce sont des plans de paix, tracés avec une connaissance infinie de ce qui nous est véritablement bénéfique. L'avenir qu'il prépare est porteur d'espérance, même si le chemin pour y parvenir traverse des vallées d'ombre. La condition est claire, l'invocation sincère, la recherche de tout cœur. Quand nous le cherchons ainsi, nous le trouvons, et ses réponses arrivent selon son calendrier parfait. Père, je te présente mon frère ou ma sœur dans cette attente. Celui ou celle qui désire voir tes projets se dévoiler. Accorde-lui la grâce de discerner ta volonté derrière chaque demande. Aide-le ou aide-la à prier, non pour imposer ses propres plans, mais pour s'aligner sur les tiens. Que son cœur soit libéré de l'angoisse du délai et rempli de la confiance que tu agis toujours au meilleur moment. Ta réponse, Seigneur, n'est jamais en retard. Elle est toujours ponctuelle selon ta sagesse éternelle. Ce que tu prépares en secret dépasse ce que l'œil humain peut imaginer. Aide mon frère ou ma sœur à patienter avec foi, à chercher ta face avec persévérance, sachant que tu répondras selon tes projets de paix. Que son attente devienne un lieu de rencontre avec toi, plutôt qu'un temps de frustration. Dans le silence de cet instant, je te confie les prières non encore exaucées, les espoirs qui semblent différer, les besoins qui pressent. Remets-les entre tes mains de Père, avec l'assurance que tu écoutes, que tu connais les projets de paix et que tu répondras au temps marqué par ta bonté. Amen. Père céleste, nous venons devant toi avec un désir profond. Nous aspirons à une percée spirituelle, à franchir un nouveau seuil dans notre relation avec toi. Nous reconnaissons notre besoin de grandir, d'être fortifiés intérieurement, de recevoir davantage de ta présence. Lisons ensemble ce que la parole nous dit en Luc 11,
verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Voici la logique divine qui renverse nos doutes. Jésus utilise une comparaison que chacun comprend. Même des personnes imparfaites savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Si un Père terrestre, avec ses limites, donne du pain plutôt qu'une pierre, combien plus notre Père Céleste, parfait en bonté, donnera-t-il son esprit à ceux qui le lui demandent? Cette promesse n'est pas conditionnelle à notre perfection, mais à notre demande simple et confiante. Père, nous te demandons aujourd'hui ce don précieux. Nous ne venons pas avec mérite, mais avec la conviction que tu es bon. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Donne-nous cette puissance surnaturelle dont nous avons besoin pour vivre pleinement. Nous recevons par la foi ce que tu promets de donner. Méditons maintenant sur ce que nous dit la parole en 2 Pierre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Ces mots sont parmi les derniers qu'écrivit l'apôtre Pierre. Après une vie de service, de chute et de restauration, son ultime exhortation est simple: croissez. La croissance spirituelle n'est pas optionnelle pour le croyant. C'est un commandement assorti d'une promesse. La grâce est le terreau. La connaissance de Christ est la lumière. Nous ne grandissons pas par nos efforts seuls, mais en nous ouvrant à ce que Dieu veut nous donner. Seigneur, nous désirons cette croissance. Nous voulons avancer dans la grâce, découvrir davantage qui tu es. Délivre-nous de la stagnation spirituelle, de la routine qui endort notre foi. Fais de nous des disciples qui grandissent constamment, des témoins dont la vie porte du fruit. La parole déclare en Éphésiens 3, versets 16 à 17. Je prie que, selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Voici la prière de l'apôtre Paul pour les croyants d'Éphèse. Il ne demande pas des succès extérieurs, mais un renforcement intérieur. L'homme intérieur, cette partie invisible de notre être où Dieu agit. Être fortifié par l'esprit, c'est recevoir une résistance spirituelle, une stabilité qui ne vient pas de nous-mêmes. Et le but ultime, que Christ habite pleinement dans nos cœurs. Non pas comme un invité occasionnel, mais comme celui qui prend résidence, qui s'installe dans toutes les pièces de notre vie. Père, c'est cette percée que nous recherchons. Fortifie-nous puissamment par ton esprit dans notre être profond. Que nos cœurs deviennent une demeure où Christ est chez lui. Que ta présence ne soit plus seulement une expérience ponctuelle, mais une réalité constante qui transforme nos pensées, nos choix, nos relations. Nous persévérons dans cette demande, confiants en ta bonté de Père. Nous croyons que tu donnes l'esprit à ceux qui te le demandent. Nous acceptons ton commandement de croître dans la grâce. Nous recevons par la foi ce renforcement intérieur. Fais de cette prière le début d'une nouvelle étape dans notre marche avec toi. Père Céleste, nous exerçons l'autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Nous refusons la stagnation spirituelle. Nous brisons ce qui entrave notre intimité avec toi. Philippiens 2, versets 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce nom est l'autorité suprême. Quand nous l'invoquons,
nous activons la puissance du Roi des rois. La stagnation ne peut résister. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus nous donne une autorité permanente. Les serpents symbolisent les attaques spirituelles. Nous marchons sur eux avec domination. Rien ne peut nous nuire. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. L'affranchissement est réel et concret. Les chaînes les plus anciennes se brisent. Nous recevons la liberté comme un don accompli. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons la tiédeur et les distractions. Nous démolissons l'indifférence religieuse. Nous déclarons une nouvelle fin de Dieu. Une passion renouvelée pour ta présence. Une percée spirituelle. Père, aligne nos priorités. Que cette autorité produise des fruits visibles. Délivre-nous de tout esclavage spirituel. Nous nous tenons fermes dans cette autorité. Nous marchons sur les serpents. Nous vivons l'affranchissement total. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Frères et sœurs, nous nous levons maintenant dans l'autorité de notre foi. Nous proclamons ce que Dieu déclare être vrai de nous. Nous ne spéculons pas, nous affirmons. Nous ne supposons pas, nous déclarons. Lisons ensemble ce que la parole nous dit en Éphésiens 3, verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, cette expression ne décrit pas un niveau à atteindre, mais une identité à embrasser. La plénitude divine n'est pas un concept lointain, c'est une réalité intérieure. Être rempli signifie être contrôlé, gouverné, animé par Dieu lui-même. Quand l'Esprit Saint fortifie notre homme intérieur, Christ prend résidence dans notre cœur. Et cette habitation nous ouvre à l'amour de Christ, un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Cette nuit, nous recevons cette plénitude. Nous acceptons de ne plus être régis par nos propres forces, mais contrôlés par l'Esprit de Dieu. Nous ouvrons chaque recoin de notre être à sa domination gracieuse. Méditons maintenant sur ce que nous dit la parole en Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voici le cœur de notre identité chrétienne. Ce n'est pas une amélioration de l'ancienne personne, c'est l'échange de vie. Ma vie pour la sienne, ma volonté pour la sienne, mes ressources pour les siennes. Christ n'est pas un invité dans ma maison, il est devenu la vie même qu'il habite. Il vit en moi, il pense à travers moi, il agit par moi. Le moi ancien a été crucifié avec lui, libéré de son règne. Ce soir, nous proclamons cet échange radical. Nous renonçons à l'illusion de l'autonomie spirituelle. Nous embrassons la réalité. C'est Christ qui vit, qui respire, qui agit en nous. Notre vie devient l'expression visible de sa présence invisible. La parole déclare en Colossiens 2, versets 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En Christ réside toute la plénitude divine, la sagesse, la puissance, l'amour, la sainteté du Père. Et cette plénitude,
Il nous la partage par notre union avec lui. Vous avez tout pleinement en lui. Non pas en partie, mais pleinement. Non pas potentiellement, mais actuellement. En Christ, nous sommes déjà comblés de tout ce que Dieu est. Nous ne manquons de rien, car nous avons accès à la source même de la divinité. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons notre immersion totale dans la présence de Dieu. Nous proclamons que nous sommes remplis du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude divine. Nous refusons toute limitation spirituelle, toute suggestion de manque, toute accusation d'insuffisance. Au nom de Jésus-Christ, nous établissons la réalité de l'habitation de Christ en nous. Nous proclamons que ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Nous décrétons que nous avons tout pleinement en lui. Sagesse pour les décisions, force pour les combats, paix pour les tempêtes, amour pour les relations. Père céleste, nous recevons par la foi cette plénitude que tu offres. Nous acceptons d'être contrôlés par ton esprit, habités par ton Fils, comblés de ta divinité. Fais de cette déclaration une expérience vivante dans nos vies. Que ta présence imprègne chaque aspect de notre être, nos pensées, nos paroles, nos actions, nos relations. Nous nous tenons fermes dans cette vérité. Nous marchons dans cette réalité. Nous vivons de cette plénitude. Car en Christ, nous avons tout pleinement. Maintenant, à l'issue de cette rencontre, laisse-toi envelopper par la présence de Dieu. C'est le moment de simplement être, de respirer son amour, de te laisser porter. Le tumulte s'apaise et le silence devient ton allié. Méditons sur Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix surpasse toute intelligence. Elle vient d'une dimension supérieure à ton entendement. Quand les circonstances crient la peur, cette paix murmure la confiance. Dieu lui-même se fait le gardien de ton être intérieur. Tu peux lui remettre ce qui t'agite encore, ces pensées qui tournent, ces inquiétudes pour demain. Offre-les lui simplement. Il les reçoit et en échange, il dépose en toi cette paix qui dépasse tout raisonnement. Contemplons Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Jésus offre sa paix comme un héritage précieux. C'est un don personnel, une part de ce qu'il est lui-même. Sa paix n'est pas une absence de conflit, c'est la plénitude de sa présence dans ta vie. Alors, que ton cœur ne se trouble point. Ne laisse pas l'alarme s'installer. Reçois ce don. Accueille cette paix qui vient directement du cœur de Jésus. En Psaume 4, verset 9, David témoigne « En paix je me couche et je m'endors, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. » C'est le fruit de cette intimité retrouvée, pouvoir se coucher en paix, s'endormir dans la confiance. Ta demeure, c'est ton cœur. Et c'est là que Dieu établit sa présence sécurisante. Tu peux fermer les yeux et t'abandonner à son amour vigilant. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Partage cette prière à un ami. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi.